Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un agenda perpétuel qui a été créé par Fabienne Larnicole. Elle m'a contactée pour me demander si je serais intéressée de le partager et j'étais trop contente parce que je l'avais déjà vu passer sur la chaîne de Nicolas du Salon des Arcanes qui en avait déjà parlé et j'avais trouvé le concept vraiment très très chouette. Donc évidemment, quand elle me l'a proposé, j'ai dit oui tout de suite. Et ça m'a beaucoup touchée qu'elle pense à moi du coup. Donc c'est un agenda perpétuel, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de date, donc vous pouvez le commencer quand vous voulez, il n'y a pas de date. Et si parfois, par exemple, vous ratez une semaine, il n'y a pas de souci, parce que justement il n'y a pas de date. Donc vous pouvez très bien sauter une semaine et repartir, avec d'autres dates. Donc ça c'est super chouette. Donc, il a été conçu comme un support d'écriture imprimé par l'univers des cartes de tarot au service du développement personnel. Parce que vous allez voir tout au long de l'agenda, vous allez retrouver plein de tirages de tarot, des questions à se poser, même des recettes, tout ce qui tourne autour du tarot. Donc ça, c'est super chouette. Comme son nom l'indique, un tarot book. Donc sa structure d'agenda offre un cycle de 53 semaines pour plonger dans un nouveau projet ou pour offrir un espace d'introspection. L'auteur, Fabienne Larnicole, a conçu ce cahier agenda pour transmettre son approche unique du tarot comme jeu d'accompagnement, de développement et de créativité. Magus 365 permet aux passionnés de tarot d'aborder une approche novatrice de ce jeu grâce à l'auto-coaching. Il fournit de nombreux modèles pour expérimenter le tarot au quotidien. Au rythme des questions et des tirages, Magus 365 permet de défricher ses idées et d'avancer pas à pas en faisant de ses cartes des alliés. Sa composition hybride renouvelle la tradition oubliée des almanachs, agendas, cahiers de tirage, de rituels et même de recettes. Non daté, ces grilles hebdomadaires proposent un cadre stimulant et non contraignant de gestion du temps. À la direction artistique, Jennifer Pasquet y a ajouté une conception vivante. Ses couleurs lumineuses, ses illustrations à la main, son toucher unique rendent cet ouvrage captivant. Alors, avec du coup Magus 365, vous allez pouvoir planifier vos projets grâce aux sections agenda, parce qu'il peut servir d'agenda en même temps, explorer votre créativité et votre spiritualité à l'aide du tarot et utiliser le tarot comme outil d'auto-coaching pour découvrir des perspectives nouvelles sur vos projets et sur vous-même. Voilà. Donc, il a un format A5 pour pouvoir l'emporter partout. Il a 240 pages. Il y a un sommaire devant qui va vous faciliter la tâche si vous cherchez les tirages. Ce sera plus facile du coup pour les retrouver. Il est imprimé en France, ça c'est toujours important de le préciser aussi. Et pour cette édition-ci, on a les calendriers 2024-2025. Voilà, bon, je pense que je vous ai dit le principal. Donc elle m'avait mis ceci aussi en cadeau, un bloc-notes, je trouve ça trop joli. Ose briller pour éclairer ton chemin. Je vais quand même tout vous montrer, hein, donc ça fait partie, de Tara Maga. C'est une marque qui a été créée justement par Fabienne, Larnicole, voilà. Donc vous le retrouvez sur ce site-là. Évidemment, je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Vous n'aurez qu'à cliquer pour être, acheminé sur le site. Alors, en plus, Fabienne m'a proposé de vous faire profiter d'un code promo Laurence10 qui vous donnera 10 sur un exemplaire que vous achetez sur son site. Donc ça, c'est pas négligeable non plus, c'est très chouette et c'est super gentil de sa part. Alors, aussi, elle m'a mis le prospectus du Tarot Festival édition 2024 parce qu'elle est l'organisatrice ou du moins une des organisatrices du Tarot Festival. Si vous ne connaissez pas, c'est un grand festival, où il y a plein de passionnés de tarot, hein. Moi, j'ai toujours rêvé d'y aller, mais malheureusement, depuis la Belgique, c'est fort loin. Un jour, qui sait, peut-être. Donc, ce sera cette année le 28 et le 29 septembre à Lectoure. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, dans le 32. Voilà. Et ici, vous avez toutes les infos. Comme ça, je vous le dis aussi. Pour ceux qui peut-être se demandent quand ce sera, ben voilà, vous saurez la date. Donc voici le beau bébé. J'adore la couleur, hein, très colorée. Et il a une texture hyper agréable au toucher, un peu granuleuse, je ne sais pas expliquer. Il a une couverture très,
très, très, allez, on va dire souple, mais quand même, c'est du carton, bien épais, voilà. Regardez comme c'est joli avec ce lemniscat ici, j'aime beaucoup. Et ici, on a le dos. Voilà. Bon, je peux vous lire ce qui est écrit, hein. C'est comme si le grimoire, enfin l'agenda parlait ici. Je suis Magus 365, un carnet de pratique du tarot unique, conçu comme un agenda perpétuel. Je contiens de nombreux modèles de tirage, des tips, des recettes et 53 semaines que tu peux remplir comme tu le souhaites. Je peux devenir ton grimoire de pratique, ton journal intime ou encore ton memento qui te suit partout. Bon, vous l'aurez compris, hein, bon, si vous êtes sur ma chaîne, je pense que vous êtes beaucoup à aimer les tarots, les oracles. Donc, mixer l'agenda, le tarot, je trouve ça très, très chouette. Et je trouve que même si vous avez un agenda à part, il peut très bien servir de carnet de pratique pour le tarot à part. Voilà. Bon, ça c'est dit. Alors, bah, évidemment, on va le regarder ensemble. On l'ouvre, voilà. Je te souhaite d'aller au bout de tes rêves, que c'est joli. Alors, il y a des marque-pages, parce qu'en plus, c'est un exemplaire limité, numéroté. Donc, j'ai le 194 sur 1000. Je trouve ça super joli, ces marque-pages. Et cet oiseau ici, je ne sais plus du tout ce que c'est comme oiseau, mais il est tellement beau. Voilà, Magus avec le lemniscat ici. Et j'adore ces petites touches comme ça, justement, de couleurs qui ont été ajoutées. Donc, ça, ce sont les petits marque-pages. On a, bah, ici, vous pouvez noter qui il appartient. Voilà. Alors, ici, un à propos, un petit mot de Fabienne. Fabienne qui partage énormément de choses sur le tarot, hein. Je vous invite à la suivre d'ailleurs sur ses différents réseaux. Voilà. Ah, ici, elle dit les mots-clés de la huppe. Ce serait, ouais, un oiseau à huppe, ça c'est sûr. Ah, mais je crois qu'elle nous dit ce que c'est en fait. Lorsque je débute un projet, j'aime poser un tirage que j'ai créé il y a quelques années. Il sort de mon oracle qui n'a pas encore vu le jour, mais pour lequel je suis entrée en relation avec l'esprit des oiseaux. Ici, dans ma campagne, au printemps, arrivent des huppes avec leurs crêtes orangées et zébrées de noir. C'est une joie de les voir sautiller dans le jardin. Elles sont tellement surprenantes. Les mots-clés de la huppe sont pour moi la créativité et l'originalité. Alors, j'ai pensé à la huppe pour me soutenir dans l'écriture de cet agenda. Je pose 2 cartes, la joie de créer et oser ma singularité. La réponse de mon tarot, les amoureux et l'as de coupe. Un seul message, l'amour. C'est joli. Et les 2 mots-clés, créativité et originalité, je trouve que ça va très bien avec cet agenda parce que je le trouve déjà de son concept très original et bah, il va motiver notre créativité. Voilà. Donc c'est chouette. Bon, on va lire la suite maintenant, hein. L'amour du tarot et de ce qu'il m'a apporté dans ma vie, l'amour du partage de tout ce que je sais et de tout ce qui m'aide au quotidien, l'amour de créer ce nouvel objet que j'aime déjà avant même qu'il ne soit terminé, l'amour de la joie qu'il me procure et que j'espère te transmettre, l'amour de trouver tous les jours de la gratitude pour ma vie. On sent qu'il a été réalisé avec beaucoup d'amour, cet agenda. Si tu as un projet qui te semble plus grand que toi, je t'invite à te poser avec la huppe pour retrouver la joie de créer et d'exprimer ta singularité, celle que personne ne pourra te retirer et pour laquelle tu peux avoir beaucoup d'amour et de gratitude. À l'aide de Magus, tu pourras tous les jours créer la vie qui t'inspire en t'aidant de ton tarot. 365 jours inspirants et magiques. Enjoy, Fabienne Larnicole. C'est très très joli. Alors, ici, comment utiliser le Magus? Donc, elle vous dit, bon, ça je vous ai dit, 53 semaines. Tu peux facilement retrouver de nombreux modèles de tirage ou encore les mots-clés du tarot. À chaque saison, on retrouve des recettes, des rituels et des tips de pratique pour intégrer le tarot dans ta vie quotidienne. Voilà. Alors, elle a marqué ici, mon tarot s'appuie sur le système du Rider-Waite-Smith. Elle a pris quelques libertés de traduction avec le nom de certains. Elle utilise volontairement le pape et la papesse au lieu du hiérophante et de la grande prêtresse. Les pentacles représentent aussi la série des deniers. Voilà. Donc ici, on a le sommaire avec tous les tirages proposés dans le Magus. Donc vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Donc ça, c'est super chouette. Bon, il n'y a pas que les tirages, hein, il y a aussi le sommaire avec calendrier, etc. Mais les rituels, etc. Donc si vous cherchez un truc, bah, vous le trouverez rapidement. J'aime beaucoup aussi les notes de page ici, avec le petit oiseau près du numéro de page. Je trouve ça très joli. Alors, on a les fameux calendriers 2024. Ah, on voit ici les signes du zodiaque, les lunes, les pleines lunes, enfin les phases de la lune. Ici, les dimanches et jours fériés en France.
les premiers, les derniers quarts de la lune. Voilà, 2025 pareil. Donc c'est toujours bien de l'avoir. Un calendrier perpétuel. Voilà, et là vous notez ce que vous avez bien envie. Les phases de la lune avec des petits mots, hein. Par exemple, la nouvelle lune, ce sera initié, la pleine lune, amplifié. Un mot sur les cycles lunaires. Regardez-moi ça comme c'est tellement joli, les illustrations. Alors, mes intentions pour débuter ce carnet. Donc là, vous posez vos intentions et vous pouvez y revenir, par exemple, à la fin, quand vous l'aurez terminé les 53 semaines, mais pour voir si vous avez réussi à accomplir vos intentions. Voilà. Et c'est avec des petits points comme dans les... J'oublie à chaque fois comment ça s'appelle. Ces fameux cahiers là. J'ai oublié. Bon, soit vous voyez de quoi je veux dire, hein. Vous pouvez même coller des stickers, faire un dessin. Voilà. Alors, ici, on a le premier tirage, la question du coach, tirage bilan de l'année avec 5 cartes. Et les questions ici, vous avez à chaque fois une page pour reprendre vos notes. Ici, elle vous dit, vous pouvez le poser en début d'année ou en janvier ou en septembre ou les deux. Voilà, ici, vous avez des petites pages de notes. Et les semaines, ça se présente comme ceci. Voilà, vous avez l'année, mois, semaine, vous faites comme vous voulez vu qu'il n'y a pas de date. Ici, vous avez de grandes cases, un lundi, mardi. Vous avez une semaine sur une double page. Elle vous a mis ici le... vous pouvez, en fait, c'est pas mal parce que du coup, vous avez la grille ici du mois et vous pouvez mettre les jours comme vous voulez vu qu'il n'y a pas de date. Voilà. Ici, on a des petites choses à cocher si vous avez des choses que vous voulez ajouter. Et alors ici, par exemple, on a la question du magicien. Quelle action peux-tu mener aujourd'hui pour manifester ton but? Avec des petites questions à se poser. Et vous voyez, il y a par-ci, par-là, des petites touches de couleur comme ça. Je vous montre comme ça quelques pages. Je ne vais pas vous montrer tous les tirages, évidemment, hein. Et alors, on a regardé des couleurs différentes au fil des semaines. Ça, c'est chouette aussi. Que c'est beau quand on tourne comme ça, les pages. Voilà. Mais par exemple, ici, on aura la carte du jour. Le matin, prends un moment pour toi. Elle vous détaille, hein, avec ici une carte à colorier avec le fou, The Fool, j'adore. Ici, question du coach, Mint Map aux cartes mentales, technique d'organisation de projets sous forme visuelle. Je ne sais même pas ce que c'est, donc vous voyez, j'apprendrai plein de choses. Bon, je vais vous montrer quelques pages, pas tout, hein. Ici, question du 3 de baston. Et si tout était possible, où ta vision te porte-t-elle? Ici, le tarot en quelques mots avec des mots-clés, par exemple, hein. Bon, ici, vous voyez, c'est mes gratitudes du moment. Ça, c'est bien aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier. On dit parfois de tenir un petit journal de gratitude, hein, où chaque soir, on prend le temps de noter, par exemple, 3 gratitudes, 3 choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude dans la journée. Et c'est un bon exercice, vous pouvez les noter ici. Par exemple, le bonheur d'avoir vu, je ne sais pas moi, vos enfants sourire, d'avoir vu une libellule, enfin voilà, d'avoir mangé une bonne glace, voilà. Vous avez un petit peu des exemples. Bon, je vous montre comme ça, hein, je ne vais pas tout vous montrer. Je voulais vous trouver les recettes. Ici, on a encore un tirage. Ici, un rituel pour l'amour de soi. En plus, il y a des petits rituels, moi j'aime bien, hein. Ici, question du coach, la boussole des éléments. Ici, alors là, le menu des pentacles. Ici, on est clairement, à mon avis, dans la saison de l'automne, hein, avec des potirons. Regardez comme c'est joli. Alors, on a velouté de potimarron et carottes aux épices. Et c'est super joli. Bon, je vous montre comme ça, le quiz des reines. Et à la fin, vous avez la réponse, enfin les solutions au quiz. Voilà, ici, le menu des coupes. Ici, on a le conseil de l'ermite. Prends un peu de temps loin du tumulte pour trouver tes réponses. Gratitude du moment encore. Encore une carte à colorier. J'aime bien moi colorier. Ici, on a encore un tirage. Tirage de la huppe, justement. La joie de créer, oser ma singularité. C'est celui qu'elle parlait dans l'introduction. Voilà, vous pouvez colorier la plume. Vous pouvez même mettre des autocollants, colorier, enfin faire ce qui vous inspire. Je vais y arriver, le menu des bâtons. Voilà, ici, vous avez la solution au quiz que je vous disais. Et alors ici, on a des annexes aux recettes. Avec des recettes complémentaires.
des menus des arcades mineures. Ah, ça c'est chouette aussi. Voilà, c'est original. Et alors ici, on a un grand merci, donc c'est remerciements, voilà. Et la photo de Fabienne. Voilà. Voilà, mais il est vraiment hyper en fait, il me fait penser à un fini sablé, des jeux de caril, la couverture. Je sais pas l'expliquer, comme s'il y avait un grain, mais c'est super agréable au toucher. Voilà. Eh bien, moi, franchement, j'aime beaucoup ce Magus 365. Je suis vraiment très contente, il va m'accompagner du coup je peux le commencer tout de suite vu qu'il y a pas de date. C'est ça l'avantage, si vous avez pas les sous pour vous le procurer maintenant et que vous l'achetez dans un mois, mais vous perdez rien vu qu'il y a pas de date, et c'est ça que j'aime bien aussi parce que moi parfois, j'ai un peu du mal, à me mettre, des rythmes comme ça imposés et ça peut arriver que, je vais faire une semaine, puis la semaine d'après, j'ai pas envie, je vais oublier, je vais pas avoir le temps. Eh bien, je perds rien parce que je peux très bien mettre, passer une semaine dans mes dates, vous voyez? Pour pas avoir des trous et des pages perdues. Voilà, donc ça, c'est bien parce que, on perd pas de page. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà vu passer ou pas du tout, s'il vous intéresse, si vous aussi vous trouvez ce concept très chouette. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partagera tout ça ensemble. Évidemment, encore un énorme merci à Fabienne qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et je vous rappelle encore le code promo Laurence10 si jamais vous avez envie de vous procurer un exemplaire, ce serait bête de passer à côté des 10%. Voilà. Et bien voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous cherchez aussi un agenda, ma foi, pour le mois qui arrive de septembre, il peut peut-être vous plaire aussi. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.